Salut tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer une petite découverte que j'ai faite. Donc là on se trouve dans une Clio 3 RS phase 2 de 2009 qui est équipée d'un carnet TomTom avec un radiosat classique. Comme vous pouvez le constater au-dessus, on a un RS Monitor. Donc là c'est un RS Monitor de Megane 3 RS. Pourquoi Megane 3 RS? Parce que je suis en train de le configurer pour une Megane 3 RS justement. À savoir que l'écran de Megane 3 RS c'est le même que celui de Clio 3 RS. Simplement c'est le rétroéclairage qui change. Donc on est sur un rétroéclairage bleu blanc pour Megane 3 et orange noir pour Clio 3 pardon. Donc là je vais vous montrer que ça fonctionne parfaitement, que le RS Monitor cohabite correctement avec le TomTom Carminat. Derrière on a des branchements. Donc là on a l'écran qui est branché, en fait la prise était branchée à un petit boîtier, je sais pas comment ça s'appelait, connexion multimédia je crois, un petit boîtier blanc qui était au fond. Je ne sais pas à quoi il sert, apparemment pas grand chose parce que tout fonctionne correctement. L'écran du TomTom est toujours connecté. Hop, donc là j'allume le poste. Et donc là on a le RS Monitor qui s'allume ainsi que le TomTom. Hop. Donc logiquement avec un radiosat classique, le RS Monitor n'est pas censé fonctionner correctement. En fait en branchant le RS Monitor, je devrais perdre la fonctionnalité radio sur le radiosat classique. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Ouais, je vais revenir dessus juste après. Donc là je vais juste vous montrer que ça fonctionne correctement au niveau GPS. Voilà. Je choque la télécommande. Hop, là je vais passer en mode radio. Et voilà, ça fonctionne correctement. Je peux changer de chaîne. Idem, je peux toujours utiliser mes boutons là pour monter le volume. Voilà, changer de chaîne, changer de source. Tout fonctionne. Hop, là on va activer le RS Monitor. Donc pression simultanée sur les deux boutons ici. Hop, et donc là on arrive dans le RS Monitor qui fonctionne lui aussi. Donc je vais changer de page avec les boutons. Hop, donc comme vous pouvez le constater, les deux fonctionnent en même temps. Et idem pour les boutons, tout fonctionne comme d'origine en fait. C'est ça qui est le plus impressionnant, c'est qu'on a quand même deux systèmes qui sont pas censés cohabiter ensemble et là qui le font parfaitement. Donc voilà, tout fonctionne parfaitement. Je vais allumer la voiture pour vous montrer tout ça. Hop, voilà, donc là le RS Monitor réagit. Donc là il y a une température d'huile qui est à 74 degrés, j'ai un peu roulé pour le tester. Et tout fonctionne parfaitement, donc là si j'accélère on va voir le papillon tout qui va s'ouvrir. Voilà. Pareil pour léger, tout fonctionne. Je vais vous faire une vidéo en dynamique là tout de suite. Vous montrer ce que ça donne. Bon après pour ce qui est de l'intégration, si on veut garder les deux, parce que ce qu'on peut faire c'est soit garder le RS Monitor et le mettre à la place du TomTom en changeant la casquette, ou soit garder le TomTom du coup. Et donc là niveau intégration, du coup ça fait vraiment dégueulasse. Ce qu'on peut faire c'est la prise là. Hop, je pense qu'on peut l'allonger, enfin la rallonger avec des câbles et venir déposer le RS Monitor en bas ici. Donc si on retire ça et ça, voilà, là il y a largement la place pour poser l'écran proprement, le brancher. Et là on a un truc qui est assez propre quoi, je pense qu'on peut pas faire mieux quoi. Et je pense que c'est une modification assez intéressante à faire. Je vais me pencher dessus de toute façon vu que ça fonctionne, j'ai découvert ça. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, je vais faire une vidéo en dynamique. Donc revoilà pour la vidéo dynamique. J'avais oublié de montrer une petite chose. Quand j'allume mes feux, donc l'écran s'assombrit. On va pas bien le voir à l'écran, mais l'écran s'assombrit du RS Monitor et mon TomTom passe bien sûr en mode nuit. Voilà, donc c'est vraiment une cohabitation parfaite, hormis l'intégration bien sûr. Et donc c'est parti pour une vidéo dynamique.
Pas évident. En tout cas, quand tout fonctionne parfaitement, c'est vraiment agréable. Voilà, tout ce qui est 0 à 100 et 0 à 400 mètres. Bon là, je suis pas sur une route idéale pour faire ce genre d'exploit. Mais j'ai essayé, tout fonctionne. Et hop, idem là, donc là c'est pour tout ce qui est chronométrage sur circuit, pareil.